Bonjour mes amis les Capricornes, je suis toujours aussi ravie de vous retrouver, vous ainsi que tous les autres signes, pour votre guidance du mois qui arrive, et c'est le mois d'octobre, octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien mes petits Capricornes, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée et que vous avez de l'énergie à revendre. Je ressens cela en tout cas, je ressens de l'énergie, je ressens quelque chose de très positif en vous, de très ambitieux aussi. Je vous accueille dans mon univers d'automne. J'ai ici le rappel des 3 petites citrouilles qui sont les protagonistes, on va dire, de la guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. Donc, je l'ai déjà publié. Si vous désirez un complément d'information au niveau sentimental, n'hésitez pas à aller voir cette guidance qui sera la guidance des 3 choix par contre. Voilà. On va attaquer tout de suite avec vous, avec vos énergies. Vous avez donc comme animal totem ce mois-ci, mes Capricornes, vous avez la chèvre. C'est rigolo, hein? Les Capricornes, animal totem, la chèvre. On vous parle justement d'ambition, de prise de risque, d'élévation sociale et spirituelle également. Cette chèvre, elle va vous aider à vous lancer, peut-être à relever des défis. Vous savez à quel point elle a la faculté de grimper de partout, dans des endroits les plus improbables en fait. Donc elle a beaucoup de facilité à se déplacer dans des endroits qui sont compliqués. Donc vous pouvez avoir une situation qui est peut-être pas compliquée, mais très ambitieuse en fait. Vous visez peut-être très haut et vous ne vous laissez pas décourager, hein. Surtout vous mes petits Capricornes, hein, parce que vous êtes quand même très dans, j'ai envie de dire, dans le côté professionnel, hein, vous y allez à tête baissée dedans. Donc si c'est votre guide ici, eh bien ce petit guide, il vous invite à vous fixer des objectifs peut-être un peu plus ambitieux justement. Allez-y, prenez des risques, osez. Vous avez certainement de belles idées créatives ce mois-ci. Vous avez peut-être envie même de créer votre propre entreprise, envie de changer, envie de changer de poste, peut-être d'évoluer dans une entreprise. Et il y a beaucoup ici peut-être d'évoluer aussi dans une situation sentimentale. Hein. Il y a de l'évolution, quelle qu'elle soit. Quelle que soit votre situation en fait, il y a de l'évolution, il y a une envie d'aller encore plus haut, de bondir, de sauter les obstacles peut-être aussi et d'atteindre votre but avec beaucoup de témérité, peut-être même en étant un peu intrépide, en osant prendre des risques. Pour compléter cet animal totem, j'ai tiré une carte du tarot akashique. Donc vraiment ici, avec la muse, on a vraiment la notion de créativité ici. Je pense que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de choses qui arrivent ici, des projets peut-être aussi très créatifs. Que ce soit quelque chose de nouveau pour vous ou quelque chose qui trotte dans votre petite tête depuis longtemps, eh bien, j'ai l'impression que vous avez l'énergie, peut-être une énergie exceptionnelle pour mettre en place quelque chose pour ce mois d'octobre. Il y a vraiment, c'est une belle énergie de créativité, de mise en place, de prise de risque, on y va, on fonce, on a des idées, on a des envies, on a beaucoup de choses à faire. Peut-être, alors ne vous dispersez pas, hein. Il faut vous concentrer quand même, hein. Il faut vous concentrer sur quelque chose de précis, en tout cas moi je le ressens comme ça.
mais ça afflue, ça afflue beaucoup dans votre cerveau et ça vous fait du bien. J'ai l'impression que vous avez besoin d'avancer d'une manière ou d'une autre, que ce soit donc professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit dans votre vie de tous les jours, dans votre vie familiale, dans votre vie de couple, dans votre vie amicale. Eh bien, il y a une envie ici de créativité, peut-être de changement. Allez, on va voir. On va compléter avec la sagesse, des tarots de la sagesse des anges. Alors, ici, alors je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai remise à l'endroit, elle était sortie à l'envers. Cette carte qui est sortie à l'envers vous parle de peur infondée. Il faut s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices. C'est ça, hein. Vous êtes vraiment dans la créativité, on a dit. Hein. Vous allez réaliser les choses. On vous demande de laisser les inquiétudes partir en fait. Parce que là, cette carte ici, sortie à l'endroit, forcément, je vais vous dire, waouh, mais c'est pas possible, vous êtes dans le tracas, vous ressassez, vous compliquez la vie. Mais comme elle est sortie à l'envers, eh bien, cette complication-là, elle va s'éloigner de vous. Vous allez pouvoir transformer ces énergies négatives en créativité, en choses positives. Vous avancez, vous avez une énergie débordante. Ça, c'est peut-être votre passé. C'est peut-être quelque chose qui vous a bloqué, un blocage. Vraiment, mais un gros blocage. Hein. Moi, je ressens vraiment comme un désespoir profond, voyez. Mais ça, c'est votre passé. Vous avez là une énergie ce mois-ci, mes petits Capricornes, qu'il va falloir mettre vraiment en place pour réaliser quelque chose qui vous fait envie. J'ai l'impression que vous vous réveillez d'un engourdissement, de quelque chose de douloureux, de difficile, qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'avancer pendant quelques temps, peut-être quelques années, hein, quelques mois, quelques semaines, vous adaptez à votre situation. Parce que n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, ne parlera pas à tout le monde, mais c'est également une guidance qui peut vous laisser la possibilité d'adapter les choses à votre situation. Voyons la suivante. Oh, c'est magnifique. Regardez. C'est magnifique. Moi, c'est ce que je ressens. Ça, c'est derrière vous. Mais ça a été dur. Ça a été lourd. Ça a été peut-être décourageant, désespérant. Vous avez peut-être vraiment plongé dans un désespoir profond. Mais j'ai l'impression que vous vous réveillez. J'ai vraiment cette sensation, hein, je le redis, parce que pour moi, c'est un réveil, c'est un éveil à nouveau à la vie. Et on est ici dans des énergies de sécurité financière, avec le 10 de denier. Sécurité financière pour vous, pour votre famille. Peut-être qu'il y a un héritage, une rentrée d'argent en particulier. Peut-être que pour certains, vous partez à la retraite. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien parce que vous imaginez déjà tout ce que vous allez pouvoir faire. Vous ressentez une certaine paix, une certaine satisfaction dans votre vie. Il y a ici peut-être un retour... on a besoin de retrouver sa famille, de se rassembler, de faire des repas, des anniversaires, de fêter peut-être quelque chose aussi de positif qui arrive à vous. En tout cas, s'il y a des traditions dans vos familles, elles sont importantes et vous allez les mettre en avant. Je pense que vous pouvez être fiers de vous. Je pense que vous pouvez... souffler et vous détendre aussi un peu. Dites-vous que tout ça, c'est votre passé. Ça, c'est fini. C'est vraiment des énergies qui ne font plus partie de votre quotidien à présent. Je vais baisser un petit peu plus.
Alors, on va compléter pour voir un petit peu avec l'oracle du miroir. J'aimerais voir si ça touche quelque chose en particulier, mais vous voyez, je ressens beaucoup ici quelque chose peut-être au niveau du travail, un soulagement, peut-être que vous arrivez enfin à vos fins et que ça vous rassure parce que vous mettez votre famille à l'abri. Oui, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive. Ah, mais c'est magnifique, avec une belle évolution. Ah, ben regardez. On est encore dans l'hérédité, on est encore dans la famille, dans le familial, le côté familial. Alors pour certains, cela peut être effectivement un deuil, hein. Cela peut être la perte de quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, profondément attristé. Et ça a été compliqué pour vous. Mais on a une naissance derrière. Vous savez, on dit souvent que lorsque un bébé arrive, quelqu'un s'en va dans la famille. Donc il peut y avoir aussi la naissance d'un enfant. Quelque chose qui vous redonne de l'énergie. Ça vous booste, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui vous porte ici. Cela peut être un héritage aussi, qui vous permet justement de vous lancer dans une nouveauté, dans quelque chose de nouveau, créer quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, parce qu'il y a une belle évolution ici dans votre vie, hein. Une magnifique évolution, là, d'un seul coup, là, ça. C'est comme si, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous réveillez, mais c'est, vous voyez, c'est d'un seul coup, il y a quelque chose. Alors, cela peut être aussi, pour certains, la reprise d'une entreprise familiale. Je vous ai parlé peut-être d'un départ à la retraite. Ça peut être le départ à la retraite de quelqu'un, d'un membre de votre famille, votre père, votre mère qui a une entreprise. Ça peut être aussi vous qui partez à la retraite et qui donnez la continuité à vos enfants ou à votre enfant. Il peut y avoir plein de situations ici, plein de possibilités, on va dire, hein, plus précisément. On va voir un petit peu avec l'oracle Keeper. En tout cas, on sent que le plus dur est derrière vous et j'ai envie de vous dire que c'est la lumière maintenant qui vous attire. C'est la lumière. Vous avez reçu des nouvelles qui vous ont inquiété, hein. Ah oui, il y a la communauté qui ressort. Moi, je pense que vous avez reçu des nouvelles qui vous ont inquiété. C'est vraiment au niveau de la famille, hein. Vous avez, vous voyez, un message inquiétant. C'est quelque chose qui vous a beaucoup bouleversé, qui vous a beaucoup préoccupé, qui a occupé tout votre esprit. Je sens effectivement que vous avez été profondément malheureux, malheureuse. Hein. Mais regardez, avec cette nouveauté ici, soit la naissance, l'arrivée d'un enfant, ou une nouveauté dans votre vie, vous avez vraiment le bonheur qui revient. C'est vraiment ces énergies du départ sont tellement positives que vous vous élevez. Vous voyez, moi je sens l'élévation. Vous voyez, vous avez l'évolution ici. Je pense que c'est une évolution spirituelle. Cela peut être une évolution aussi dans votre vie au quotidien, hein, mais il y a beaucoup d'évolutions spirituelles. Vous retrouvez peut-être le goût à la vie, le goût des choses. Je ressens comme ça pour vous, mes Capricornes. Et c'est très important pour vous, hein, de vous retrouver en famille. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je sens le côté familial très important. Vous avez besoin de vous entourer des personnes que vous aimez. Vous avez besoin de contacts aimants. Vraiment, c'est nécessaire pour vous. Hein. C'est vraiment...
j'ai presque envie de dire c'est vital, quoi. C'est comme si on voulait faire disparaître un désespoir en s'entourant des personnes que l'on aime, qui sont vraiment très importantes hein, pour vous. Hein. Alors, le murmure de la nature vous parle oui, d'acceptation. Alors, acceptation de l'amour, ici en l'occurrence, mais je pense que c'est l'acceptation aussi en général. Il faut accepter les choses de la vie, il faut accepter ce qui arrive dans la vie, au quotidien. Il faut accepter, par exemple, bien de perdre un travail, de perdre un être cher, de perdre le goût par moment aussi. Hein. Il faut être dans l'acceptation pour pouvoir avancer. Et donc ici, l'acceptation de l'amour, je pense que c'est aussi cette façon dont vous avez là, ce besoin que vous avez de vous entourer des gens que vous aimez. Ça va vous faire du bien. Et vous allez peut-être également accepter d'aimer à nouveau aussi. On est peut-être aussi ici dans un lâcher-prise sur votre vie au quotidien, une vie qui demande aussi à laisser de la place à l'amour, à la rencontre. Moi, je sens que vous êtes dans une ouverture d'esprit, mais une ouverture du cœur aussi. Alors, on va compléter avec l'oracle de l'intuition. Elle est tombée. Regardez, on a la parole. Vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vous retrouver dans un cocon pour pouvoir exprimer vos douleurs, vos doutes, vos chagrins, vos joies, vous adapter, mais vous avez besoin de parler. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Peut-être que vous avez besoin aussi de remettre des choses en ordre dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre quotidien. Oui, de faire du nettoyage, de faire de la place. La parole peut être aussi quelque chose dont vous avez besoin vis-à-vis de vous-même en fait. Pouvoir mettre des mots sur vos douleurs. Vous avez peut-être besoin, tout simplement, hein, tout seul, hein, toute seule, de trouver des réponses. De vous adresser à vous, en fait. Alors, avec le Béline, on va voir un petit peu ce que le Béline nous donne comme message pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Octobre 2023. Voilà. Alors, tout de suite ici, on nous parle de la nativité. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Soit il y a une naissance qui arrive dans votre famille, dans votre foyer, soit il y a quelque chose de nouveau qui prend naissance et qui est en train de se réaliser. Donc, il y a un commencement. Cela peut être une création. Cela peut être un accomplissement. Ce sont des énergies qui sont très, très belles. Elles sont universelles et elles vous permettent à vous de démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes sur un départ, sur un nouveau départ. Il y a beaucoup d'amour, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'amour. Regardez, on parle de clairvoyance, d'éveil. Je vous l'ai dit, je vous ai parlé d'éveil tout à l'heure. Je vous ai dit, vous vous réveillez, vous vous éveillez à nouveau à la vie. Vous reprenez goût à la vie, peut-être que vous reprenez aussi goût à l'amour, que vous reprenez peut-être un peu confiance en des sentiments qui peut-être que vous aviez abandonné quelque part. On est dans la pureté, le pardon, l'apprentissage et la vitalité. C'est vraiment un retour
un retour à la nouveauté, à l'émerveillement peut-être aussi, vous voyez, ouais, c'est vraiment un retour à la vie tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, je pense que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de retrouver une certaine paix intérieure. On est ici dans la quête de la guérison, vous voyez. C'est pour ça que je vous parle de retour à la vie. On parle de quête de guérison. Vous cherchez des solutions pour pouvoir guérir de quelque chose de très douloureux. Vous cherchez des solutions, vous allez vous reposer, vous allez prendre peut-être un peu du temps pour vous. On parle d'intériorité, vous allez peut-être bien réfléchir et bien pouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, trouver des réponses à vos questions, à votre mal-être, à votre déséquilibre. Vous allez essayer de pouvoir mettre les choses au clair en vous. Vous avez besoin d'éclaircir des choses en vous. Il y a une partie sombre quand même. Une partie sombre qui a été présente trop longtemps. Je le ressens comme ça. Ou qui a été trop puissante, trop forte. Et que vous avez eu du mal à gérer. Alors, avec l'oracle de la transformation, ouais, on vous parle de vous reposer. Reposez-vous. Oh là, mais c'est pénible cette lumière qui ne va pas. Reposez-vous, mes Capricornes. Vous avez besoin, mes amis, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de vous reprendre aussi. De vous reprendre en main. De reprendre les choses en main aussi. C'est ouais, c'est un retour, mais un retour puissant, parce que vos énergies sont tellement belles. C'est c'est un retour puissant. Alors, avec l'oracle du sens de la vie, on vous parle de voyage et d'énergie curative. Changez d'air. Changez d'air. Aérez-vous. Bougez. Partez en week-end. Faites des petites virées. Même si c'est pas très loin, c'est pas grave. Acceptez les invitations. Acceptez de pouvoir voir autre chose que votre quotidien. Et vous aurez ainsi de belles énergies qui vont vous faire du bien. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Vous avez beaucoup d'énergie en vous ce mois-ci et c'est sur celle-ci qu'il faut compter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez cette énergie vraiment au service de ce dont vous avez vraiment besoin. Et là, c'est pour vous. Donc si vous avez besoin de partir, eh bien, prenez du temps pour vous. Allez à l'aventure, partez à l'aventure, allez vous changer les idées, vous aérer, ça va vous faire du bien. Il faut sortir de cette zone sombre. Moi, je le ressens vraiment de cette manière. Alors, on va voir avec le petit oracle des couleurs. Quelle couleur va venir vers vous ce mois-ci et quel va être son message? Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et elles sont deux. Dommage. Deux à se retourner. On n'en veut qu'une seule, s'il vous plaît. Pour le mois de octobre 2023. Le jaune pastel. Waouh, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. On est vraiment dans la continuité du tirage. On parle de guérison,
on parle de se soigner, de se reposer, de sortir d'un état désagréable, d'un état de tristesse, de désespoir. On se charge de ces énergies positives du départ, hein, avec la chèvre et avec la muse, et on redonne un coup de peps à sa vie, à son quotidien, à tout ce qui fait partie de ce qui vous entoure surtout. Alors, de ceux qui vous entourent, CE, et de ceux qui vous entourent, CEX. Hein, c'est très important, vous avez besoin d'être bien entouré par les gens de confiance, mais vous avez aussi besoin d'avoir, je pense, un entourage très aéré, très ensoleillé, peut-être différent, nouveau, peut-être que vous avez besoin de déménager, de changer quelque chose dans votre situation. Alors, on va finir ce tirage avec les charms dans ma jolie feuille d'automne, dans un joli petit sachet, je vous le montre. Allez, on va voir un petit peu ce que les charms ont à nous dire. Alors tout de suite, on a le travail, hein. Beaucoup de travail, hein. On est très préoccupé par le travail, hein. Ouais. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis, mais on a vraiment l'idée de bouger. D'accord? Comme je vous le disais tout à l'heure, on change d'air. On prend son vélo, peut-être pour faire du sport, peut-être qu'on a besoin de se retrouver aussi à faire du sport, de se retrouver dans la nature. On prend un petit peu des bagages, on part en week-end, on se change les idées. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important pour vous ce mois-ci. Et je pense que, voilà, ici avec le bœuf, on a ici la notion de la patience, mais aussi des bons résultats. Donc, ce qui s'est passé vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de patience. Les résultats sont là, donc j'ai envie de dire, mais prenez un petit peu du temps pour vous. Hein? Avec la libellule, on a la finesse, on a la légèreté, le temps de la réflexion. C'est pour ça que je vous dis, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous aérer, pour vous changer les idées, mais surtout pour changer de lieu peut-être. Hein? Peut-être que vous avez besoin de changer d'environnement. C'est vraiment très important pour ce mois-ci. Tout en vous entourant des gens que vous aimez. Donc, je ne sais pas, allez chez des amis, allez dans la famille, allez retrouver voilà, des gens de votre famille. C'est très important pour vous. Alors, il y a 2 lettres qui sont sorties. On a le L et on a le P. Alors, ça peut vous parler, hein, ça peut vous parler d'initiales de prénom, hein, de personnes que vous connaissez. Moi, avec le P ici, j'ai vraiment la notion de la paix. De la paix, et avec le L, de la légèreté. Pour moi, dans votre tirage ici, c'est vraiment les 2 mots qui me viennent quand je vois ces 2 lettres. Paix et légèreté. C'est ce dont vous avez vraiment besoin pour ce mois-ci. Je pense que c'est vraiment indispensable à votre bien-être, mes Capricornes. Voilà pour vous, pour ce tirage ce mois-ci. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous remercie, mes abonnés, pour votre fidélité. Mes nouveaux petits abonnés, eh bien, pour avoir fait les petits curieux et pour avoir apprécié le contact avec moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et si vous voulez des informations supplémentaires, eh bien regardez juste en dessous de cette vidéo. Il y a plein de petites choses d'indiquer qui peuvent vous intéresser. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.